Donc le Green Master est un combiné qui permet de cultiver l'herbe au sens large. Donc on va pouvoir entretenir l'herbe au printemps pour ébouser, étendre les taupinières, etc. Faire un petit sursemis d'entretien à quelques kilos hectares. On va pouvoir aussi réparer des dégâts de gibier notamment, avec des doses plus importantes de 15-20 kilos. On peut également utiliser le combiné pour des nouveaux semis, un nouveau semis de prairie, une luzerne ou autre. Et on va aller plus loin pour les agriculteurs, ceux qui ont des cultures. On va pouvoir semer des couverts végétaux, de moutarde, de facélie, de l'avoine. On va pouvoir semer même des céréales. Donc c'est assez diversifié dans son utilisation. Donc on a développé un combiné qui permet à l'éleveur de combiner les passages. Au lieu de passer une fois avec un rabot de prairie, puis une deuxième fois avec un semoir et une troisième fois avec un rouleau, on a ici un combiné avec à l'avant la herse, le semoir et le rouleau. Chaque élément peut être utilisé individuellement. Donc vous avez à l'avant la herse avec la palette pour niveler le sol, donc qui fait office de rabot de prairie. En dessous des rabots de prairie, vous avez des doigts qui permettent de scarifier l'herbe pour arracher la mousse, le feutre, ouvrir le sol pour que la lumière puisse accéder à la terre. Donc ça travaille dans cette position et ça rentre plus ou moins de 1 cm dans la terre. On peut le régler en hauteur et en inclinaison. Ensuite, on a le semoir qui est tout derrière, qui lui projette les graines dans les tuyaux avec les diffuseurs. Donc on a un souffle d'air qui est amené par une turbine électrique sur les versions portées et hydraulique sur les versions traînées. Les graines sont projetées jusque ici à l'avant et la hersétrie va mélanger les graines avec la terre. On peut régler l'inclinaison et la hauteur de travail de la hersétrie avec les broches qui sont ici. Le semoir se présente à l'arrière de la machine, mais il propulse les graines à l'avant. On a un réservoir de 410 litres. Ici à l'arrière, on a des cannelures qui vont permettre aux graines de tomber dans les tuyaux. La roue DPA qui est ici sur la droite permet d'avoir une grande précision puisque le débit sera proportionnel à l'avancement. On a des leviers à gauche et à droite qui permettent de régler la quantité qui sera semée à l'hectare. Et enfin, le dernier passage, c'est le rouleau. Donc le fameux rouleau Güttler, machine historique de notre gamme. Ce rouleau est composé de disques qui ont la forme d'une capsule de bière. Donc chaque disque va individuellement pouvoir rouler sur le sol et ça va piétiner le sol pour plomber les graines, mais aussi favoriser le talage de l'herbe qui est déjà implantée. Chaque disque est indépendant. C'est un double avantage. Le premier, c'est qu'on va pouvoir suivre les dénivelés du terrain, parce que l'herbe pousse généralement sur des terrains qui ne sont pas tout à fait plats. Le deuxième avantage, c'est que le rouleau est auto-nettoyant. Donc on le voit ici, les conditions sont un peu humides. Et malgré cela, on voit que le rouleau permet de se dégager automatiquement. Alors, pour revenir aux bases du sursemis, historiquement, l'herbe, elle pousse toute seule. Elle produit des graines qui sont réparties avec le vent tous les ans. Et ensuite, les animaux pâturent sur la prairie pour piétiner l'herbe et les graines et favoriser le talage et la germination. Depuis une cinquantaine d'années, on a mécanisé fortement la récolte des fourrages, ce qui fait qu'on récolte 1, 2, 3 fois par an l'herbe, et donc l'herbe n'a plus l'occasion d'arriver en graines, ce qui fait du fourrage de qualité, mais l'inconvénient c'est que l'herbe ne sait plus se reproduire. Et donc on a développé ici une technique qui permet de résoudre ce problème.